Bienvenue à toi. Je trouve ça amusant toutes ces couleurs dans le cadre, ce jaune derrière. Alors qu'il pleut dehors. Bienvenue à toi dans ton humanité avec tes ressentis de l'instant. J'ai nommé cette vidéo Soleil intérieur par temps de pluie. J'aurais pu ajouter extérieur. J'ai envie de faire cette vidéo, enfin en tout cas dans cette seconde, j'ai envie juste de respirer, te souhaiter la bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Toi et ton ressenti du moment. J'ai envie de soutenir ce qui nous est fonctionnel, ce qui nous aide à nous relier à notre cœur, à ce qui nous fait chaud à l'intérieur, ce qui nous enthousiasme. Et en même temps, c'est comme si je parle de pluie à l'extérieur en termes de temps. Je vais te montrer la vue où je suis. Une fenêtre avec quelques arbres. Et en même temps, c'est comme si je visualise l'image que j'ai de l'intérieur, en moi, ce qui se passe, c'est comme s'il y a aussi une espèce de couche de pluie un peu fraîche. Et puis à l'intérieur, plus profondément, il y a comme un endroit qui est curieux de... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cherche? Et je crois qu'en fait, en ce qui me concerne, là tout de suite, les mots qui me viennent, c'est envie de calme, d'intégration et de confiance. C'est comme si j'ai envie de faire la paix avec le fait que nous sommes où nous sommes. Tu es où tu es, je suis où je suis. Ouais, j'ai envie d'être dans un état méditatif et d'écoute. Alors je me propose un temps d'écoute. Méditatif. Un temps de respiration. J'ai l'élan d'aller se promener sous la pluie. Allez. C'est parti. Là, dans la salle, il y a un atelier de mastermind pour le groupe avancé pas avancé exploration, groupe expansion. Groupe expansion. Je fais partie du groupe décollage en termes de business. J'ai lâché le chien tout à l'heure, il est parti dans cette direction. Il a détalé, il a envie de courir. Il se fait cette promenade. Moi je vois que j'ai pas fait beaucoup d'exercices physiques ces jours-ci. Et à part une marche de 2 heures hier, mais c'était pas vraiment intense. Je suis en questionnement sur comment je pourrais mieux bouger, plus bouger mon corps. Et bref, là je vois que les mots que je prononce, j'ai l'impression de combler un vide plutôt que d'accueillir ce qui est là. Donc je vais revenir à me taire. Pas très inspiré aujourd'hui à faire cette vidéo.
Je vois que je suis pas vraiment dans un état d'esprit de grand amour de moi non plus, en cet instant. Et une chose que j'aime pratiquer et que je partage, que j'ai souvent partagé en vidéo, c'est l'invitation à revenir à ce à quoi j'ai de l'énergie dans le moment. Et du coup, j'ai de l'énergie à faire cet exercice pour voir ce qui émerge en fait. Et ça commence par une phrase incomplète que tu peux aussi pratiquer avec moi si tu veux, et qui dit une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Je sais que pour moi, cet exercice m'aide à déjouer en fait les mécanismes plus ou moins inconscients qui tendent à résister à ce qui est, plutôt qu'à d'aller avec le courant de ce qui est. Et donc parce que l'exercice met l'accent sur là où il y a de l'énergie, ou là où ça veut aller en fait. Et du coup l'exercice permet de mettre de l'attention dans cette direction plutôt que se braquer, de résister et de se battre contre des idées, des pensées, des croyances, des situations, d'entrer dans cette espèce de mode de résistance qui est créateur d'une certaine manière, parce que à travers ce qu'on veut pas, ça aussi, ça révèle, même si c'est d'abord inconscient, tout ce qui est désiré. Mais ça a aussi un effet assez fatigant, en fait, la résistance. Et donc là, comme je vois que j'ai envie de me reposer, de me détendre, jouer à ce jeu de à quoi j'ai de l'énergie maintenant, ça me va bien. Donc déjà, une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de reconnaître que j'ai eu l'énergie à commencer cette vidéo et à marcher, à aller dans mon espace. Là, je suis dans ma voiture, juste à côté de ma tente, parce que j'avais pas envie de m'allonger en fait dans ma tente. Là, je suis en position assise et au sec. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de me rappeler que je me suis engagé à prendre 3 minutes par jour pour réfléchir à ce que je pouvais faire pour améliorer ma situation financière chaque jour. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de faire de la place en fait, au fait qu'il y a une énergie en moi, une part de moi qui est en mode saoulé en fait, gavé, qu'on a marre d'être là, qui voudrait bouger. Et je suis en train de me dire, mais je pourrais prendre ma voiture et aller faire une balade en fait, ailleurs, sortir de cet espace, de ce domaine. J'aime assez cette idée-là. Et j'aime bien jouer avec l'idée, je ne sais pas si je vais la mettre en pratique, parce que là, pour le coup, j'ai de l'énergie à continuer ma vidéo, et j'ai pas envie de conduire tout de suite. Mais j'ai envie de continuer à faire mon jeu. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de reconnaître qu'il y a une part de moi, en fait, il y a une petite voix qui me juge assez sévèrement, qui me dit, voilà, elle parle comme ça, la voix, je vais lui donner la parole. Elle dit, bon, bah, tu es au milieu de plein d'entrepreneurs qui se bougent, qui avancent, il y a plein de talents. En plus, ce soir, il y a une soirée talent show, on va avoir des propositions. Toi, tu as fait un truc, tu t'es préparé au minimum, tu ne te prépares jamais. En plus, tu le fais tout seul, il y en a plein qui font des trucs en groupe. Bref, tu profites pas de la vie, tu profites pas des talents des autres, tu sais pas fonctionner avec les autres. Ah, mon chien qui revient. Tilouk, Tilouk. Et bon, c'est passé. Oui, mais si. Coucou mon chien. Ça va mon bébé? Ça va mon choupinou? Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est donc de reconnaître qu'il y a ce disque-là, il y a cette voix en fait qui
qui raconte tout ça. Je vois que j'ai un peu froid. J'ai l'énergie pour reconnaître ça. Je pourrais mettre un pantalon, je pourrais... Le chien est revenu, il mange ses croquettes. J'ai du plaisir à voir mon chien. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de me frictionner le corps pour me réchauffer. Me dire que j'ai un gilet juste derrière, je vais le mettre. Voilà. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est te dire, je suis curieux de ce à quoi tu as de l'énergie maintenant, toi. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est te demander, et toi, à quoi as-tu de l'énergie maintenant? Bonjour à vous, je vois qu'il y a 2 personnes qui regardent la vidéo live. Bienvenue, que vous restiez quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures. Je pense pas que je fasse une vidéo de quelques heures, sachant que j'ai de toute façon un rendez-vous à 18h15, donc dans un peu plus d'une demi-heure. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de penser à ces moments où je faisais de la vidéo, de la radio plutôt, en Angleterre. Et j'aimais bien cette idée, la philosophie des fondateurs de la radio. C'était une radio locale, communautaire. Et l'idée, c'était pas tant à tout prix à retenir les gens que de simplement leur transmettre en fait une qualité, une vibration qui leur permette de se relier à eux-mêmes, les auditeurs. Et moi, c'est ça en fait mon intention avec ces vidéos, c'est de me montrer dans mon humanité, dans ma vulnérabilité, de m'accueillir là où je suis, sachant que la tendance est souvent à considérer que là où nous sommes, ce n'est pas assez, et nous devrions être ailleurs que là où nous sommes, et donc il y a une espèce d'idée de toujours plus, la croissance, la croissance, la croissance. Et moi je dis, la croissance à tout prix, la croissance qui ne fait pas place au repos, à l'écoute, au silence, c'est folie quoi, pour moi. C'est insupportable, ça me rend dingue. Et j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace de solitude, j'ai besoin de temps de vide, de silence. Je l'ai dit déjà peut-être. Parce qu'il en faut beaucoup. Même si je suis conscient dans ces vidéos, je parle aussi pas mal. Une chose à laquelle j'ai l'énergie maintenant, c'est de continuer à regarder mon chien qui mange ses croquettes. Il allait se faire une balade, il est revenu, ça me touche. J'aime ce chien. J'aime ce compagnon de vie. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie, c'est de reconnaître que j'en ai marre de ce temps de pluvieux là. Je suis dans la région de Reims, à 30 minutes de Reims, pas très loin de Soissons. Entre Reims et Soissons en fait. Et là ça va quoi. On a marre de la pluie. Et c'est marrant parce que la semaine dernière j'étais chez moi, il faisait chaud, il faisait 22 degrés. Et je me plaignais qu'il fasse chaud et d'avoir un chien et de me dire si jamais il fait chaud, je vais aller me baigner à la plage, c'est pas pratique. Si je veux aller dans le sud ou au bord de la plage, les chiens sont souvent pas bienvenus sur les plages, c'est galère d'avoir un chien, je me racontais. Bref, donc je me racontais toute une histoire qui faisait laissant croire que en fait la possibilité d'être aventurier, de jouir de la vie n'était pas possible. Et là, aujourd'hui,
mon chien, je suis content. Et du coup, il fait plutôt frais, mais il fait 2 degrés aujourd'hui. Ah, je crois pas que j'ai les clés de la voiture pour mettre le contact et voir la température. Si. Euh, 15 degrés. Pas chaud. Et bref, j'ai franchement, en termes d'offres, en termes de propositions à te faire, j'ai rien d'autre à dire que bienvenue. Bienvenue d'être tel que tu es, de ressentir ce que tu ressens exactement comme tu ressens. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi. En fait, c'est ça que j'offre, c'est ça que j'ai envie d'offrir, c'est des espaces pour être ensemble, là où nous sommes. Si ça t'intéresse de faire partie de voilà, d'ateliers individuels ou de groupes pour ensemble être là où nous sommes, accueillir que nous sommes là où nous sommes. Ça va mon chien. Bienvenue de me dire. Je vois que là où je travaille en ce moment, c'est à essayer de me positionner, de me dire en fait combien je voudrais recevoir. D'argent. Et je vois qu'il y a un endroit où j'ai besoin de... J'ai identifié ce matin dans un mastermind qu'on a eu avec Romain qui animait. C'était chouette de pouvoir toucher. Il parlait de 3 niveaux de guérison par rapport à une problématique. Il y a le niveau 0, il n'y a pas de conscience, mais après il y a le niveau guérison où on a compris le truc intellectuellement. Après il y a le niveau de guérison au niveau du corps, puis après il y a le niveau un peu définitif où c'est intégré, acquis. Je vois le chien qui repart, qui dodeline, qui trottine dans le... Attends, je vais te montrer. Je sais pas si tu vois. Il est beau, il est libre. Je suis content de contribuer à lui permettre d'aller se balader. Et qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant plutôt? Oui, le niveau de guérison. Et je vois que là, tu vois, j'ai de l'énergie pour changer de sujet en fait. J'ai de l'énergie pour... Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... mentionner une conversation que j'ai eue avec Gabriel tout à l'heure. Suite au fait que j'ai dit que je voulais proposer en fait une formation, une offre qui serait sous forme de, je pense, de vidéo, où je partagerai mon expérience en fait, mon expérience de quelqu'un qui a créé plus de 1000 vidéos en 2 ans. J'ai fait 728 vidéos en français et 365 en anglais. Et Gabriel m'a dit, moi j'achète. Et du coup, il y a la question de, bah ok, comment ça prend forme le deal en fait? Chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est
de reconnaître à quel point, en fait, il y a vraiment des habitudes de mésestime, de mésamour, de malamour de soi que j'identifie en moi, dans mes pensées. Et quand je vois ça, ça me fait triste. Ça me, ouais, je me sens triste. Et en même temps, là, une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de dire que ouais, ce qui me vient quand je fais de la place à la tristesse, c'est un élan de chercher en fait quelle est la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès en cet instant. Et du coup, je te propose de changer de jeu. En tout cas, moi, je me propose de changer de jeu. Et puis, bienvenue de me suivre si ça te tente. Et le jeu maintenant, c'est, au lieu de dire une chose à laquelle j'ai de l'énergie, maintenant, c'est de transformer par la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant. Non, c'est pas ce jeu-là que je veux jouer, c'est encore un autre. C'est proche de ça. Alors attends, je sais pas comment le formuler. L'idée, c'est de chercher une pensée à laquelle la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès, de voir celle que je trouve et de voir si celle que j'ai trouvée de pensée, elle est plus agréable à penser que celle d'avant, si elle est pareille ou si c'est pire, c'est moins bien. Si c'est mieux, pareil ou moins bien. Donc là, j'en étais à, je sais plus exactement ce qui déclenchait la tristesse en moi. Si c'était de constater en fait que y a beaucoup de malamour, de mésamour dans ce monde, et en particulier en moi, souvent. En particulier dans les moments de calme, de plat, d'intégration. Il y a une espèce de difficulté, je dirais, à me faire du bien dans cet espace de vacances, d'après-midi, où là, il n'y a rien de prévu cet après-midi. Même si j'ai eu une conversation avec quelqu'un que je trouve brillant, avec qui j'ai envie de travailler, il y a tout plein de complications dans la tête en moi qui font que ça semble vraiment compliqué. Et du coup, la pensée la plus agréable, la tristesse, c'est autour de tout ça. Et la pensée la plus agréable si je cherche la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, qu'est-ce qui me vient? Donc si je cherche, en cherchant la pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, ce qui me vient, c'est ça glisse. Je vais rester. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est pas parce que j'ai oublié un instant que je pouvais être doux et tendre envers moi-même que je peux pas laisser émerger l'instant d'après, et pourquoi pas maintenant, quelque chose, une possibilité d'action qui me ferait du bien, de la tendresse. Et cette pensée est plus agréable que celle d'avant. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai l'accès maintenant, c'est je peux faire quelques secondes de silence et respirer. C'est très agréable. La pensée la plus agréable à laquelle j'ai accès maintenant, c'est quel que soit le niveau d'énergie dans lequel on est, quel que soit le sentiment, y compris dans les moments un peu de dépression, de découragement, c'est ok. Parce que du soutien est en livraison, du soutien est en cours d'acheminement. On a des moments difficiles, on a des moments où on est malade, on a des moments où on est crevé, on a des moments où on est
le temps il maussade à l'extérieur ou en soi. Et du coup, ben, qu'est-ce qui nous aide en fait dans ce moment-là, dans ces moments-là? Est-ce qu'on peut être tendre avec soi-même? Pour reconnaître qu'il peut y avoir de la souffrance, qu'il peut y avoir de la solitude, qu'il peut y avoir de la peine, qu'il peut y avoir de la peur, qu'il peut y avoir de l'anxiété. Tout ça, c'est ok. Ça arrive, ça nous arrive. Quand je dis c'est ok, c'est que ça arrive, ça arrive. Ça se passe parfois. Et quand c'est le cas, est-ce que tu peux être gentil? Est-ce que tu peux être cool? Est-ce que tu peux être sympa avec toi-même? Est-ce que je peux être sympa? Est-ce que je peux être cool avec moi-même? Et je pose la question maintenant, en fait. Est-ce que je peux être cool avec moi-même maintenant? Et quand je dis ça, j'ai envie de chialer. Enfin, il y a une tristesse qui monte, une vague, et qui fait à la fois de la peine, qui fait mal, qui en même temps soulage, parce que c'est comme si tout d'un coup j'ai vraiment l'impression que je suis rentré en profondeur en moi, je me suis touché, je suis rentré chez moi, c'est là que je suis. Je suis à un endroit où il y a du deuil, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a de la fatigue, il y a un besoin d'intégration, il y a un besoin de confiance, que les choses vont bien aller. J'ai de voir mon chien qui sautille. Il est vivant, pépère. Est-ce que je peux être cool avec moi-même là tout de suite? Est-ce que tu peux être cool avec toi? Hmm. Là, j'ai plus le temps, mais une part de moi qui se dit ah, j'aurais dû prendre la voiture, aller sur Reims, me faire une séance de sport là-bas. Oh, il a trouvé un truc à manger, je ne sais ce que c'est. Il y a un truc dans la bouche, le chien. Donc voilà, est-ce que je peux être cool avec moi? Là, j'ai plus le temps d'aller à la salle de sport. Enfin, j'ai plus le temps. Je choisis de ne pas y aller parce que j'ai envie d'être à l'heure pour le temps de retrouvailles à méditer ensemble à 18h15. J'ai pas tellement envie en fait, pour être honnête. Et puis ce soir, c'est soirée. Bon, on va manger après dîner, et puis après, soirée talent show. Enfin, on va présenter des prestations. J'ai peur. Il y a un endroit où je me dis ah ouais, t'avais de l'élan, tu voulais proposer un truc, tu n'as jamais fait. Et ça va être tout pourri, l'expérience va pas être agréable, ni pour toi, ni pour les autres. Ok. Et est-ce que je peux être cool avec moi-même, en fait? Ouais. Je peux être cool avec moi-même en me disant, bah, j'ai signé pour une expérimentation et on s'en fout, en fait, de ce qui se passe, de comment je me sens, de ce qui se passe pour les autres. Je suis pas responsable de ce qui se passe pour les autres. J'ai envie d'expérimenter. Et bah, je vais expérimenter, puis je vais aussi écouter les talents des autres, et probablement que je vais avoir une part de moi qui se compare, qui va dire je sais bien ce qu'ils font, c'est mieux que moi. Ok, peut-être qu'il va y avoir cette habitude de pensée là qui va passer. Et à ce moment-là, je pourrais choisir de mettre un autre disque dans la tête. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas, mais je pourrais toujours poser la question, est-ce que je peux être cool avec moi-même? Est-ce que tu peux être cool avec toi, Rémi, maintenant? Est-ce que tu peux être cool avec toi-même? Est-ce que tu peux être gentil? Est-ce que tu peux être tendre? J'ai envie de jouer à un autre jeu qui est justement de cultiver la tendresse et dire voilà, une chose que je peux faire pour être tendre avec moi-même maintenant, c'est. Ça te dit de jouer? Une chose que je peux faire pour être tendre envers moi-même maintenant, c'est.
ce que je viens de faire, du silence, respirer, observer, écouter, passer du temps seul, faire ma vidéo, te dire bienvenue, toi qui regardes en vidéo live. Je te propose, si tu viens d'arriver, je propose de jouer à un jeu qui est d'explorer la possibilité d'être sympa, gentil, cool avec soi-même. Donc la proposition, c'est d'explorer cette question, de se parler à soi-même, enfin voilà, d'incarner la part de nous aimante, parent, bienveillante, de s'adresser à la part de nous qui souffre et de lui dire est-ce que tu peux, déjà tu souffres, j'entends, et c'est ok, ça arrive à nous tous de souffrir. Et si c'est le cas, hein, si tu t'arrives, tu regardes la vidéo, toi tu vas bien, t'es bienvenue à toi dans ta joie. Mais la question quand même reste valable de quoi que tu ressentes, est-ce que tu peux être cool avec toi, est-ce que tu peux être sympa avec toi-même maintenant. Donc je propose d'explorer la question comme ça. Est-ce que une chose que je peux faire pour être cool avec moi-même maintenant, c'est d'appeler une amie, une partenaire d'empathie, voir si elle est disponible. Terminer cette vidéo, te dire à tout de suite pour la suite. Merci pour ton attention. À demain pour une autre vidéo. Ciao.